Dans un esprit patriotique, que nous invitons au débat constitutionnel engagé officiellement en République démocratique du Congo par l'entremise du secrétariat permanent de l'Union sacrée de la Nation depuis le 20 avril 2026. En effet, par son communiqué numéro 007, USN, secrétariat permanent MB-MA 2026 du 20 avril, le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation a ouvert la voie au débat constitutionnel, invitant toutes les Congolaises et Congolais à réfléchir et émettre leur avis sans tabou sur la réforme de la Constitution de notre pays. Signalons que les réalités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui, les besoins de développement ainsi que les exigences de gouvernance imposent à chaque nation de s'adapter. Plusieurs de nos lois, conçues dans un contexte historique, deviennent progressivement limitées ou inadaptées face aux réalités actuelles. Une nation forte doit disposer d'institutions et de lois capables d'accompagner son évolution. Comme vous le savez, la Constitution est la loi fondamentale et suprême d'un État. Elle détermine l'organisation politique, établit la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, garantit les droits et libertés fondamentaux des citoyens et s'impose à toute autre norme juridique. Le peuple congolais doit comprendre que l'histoire d'une nation ne reste jamais figée. Les grandes nations du monde entier évoluent avec le temps, corrigent leurs faiblesses et s'adaptent et adaptent leurs lois aux réalités du moment. Refuser toute réflexion sur l'évolution des institutions reviendrait à freiner le progrès de notre pays. Nous devons expliquer ici clairement à la population que toute réforme constitutionnelle doit avant tout servir l'intérêt collectif, renforcer l'unité nationale, améliorer la gouvernance, protéger les droits des citoyens, favoriser le développement économique, moderniser les institutions et préparer l'avenir des générations futures. Notre devoir patriotique aujourd'hui est de placer le Congo au-delà et au-dessus de nos intérêts personnels, tribaux ou politiques. L'APPC est convaincu que vous êtes le relais par excellence de notre communication pour faire parvenir la quintessence de notre réflexion auprès de la communauté nationale et internationale. Le débat étant ouvert sur la réforme de la Constitution, permettez-nous de relever quelques articles qui ont retenu notre attention particulière et qui constituent les points clés de nos échanges d'aujourd'hui. Article 1. Amendement sur la dénomination du pays en remplaçant le C du Congo par K qui devient Congo avec un K. Car le C n'a pas de référence dans le patrimoine culturel national, d'où la nécessité de se conformer aux valeurs culturelles et anthropologiques. En se ralliant à la dénomination de la province du Congo central, qui jadis appelée Bas-Congo, car le nom identifie une personne ou un peuple. Ainsi, la lettre K sera en lieu et place de la C pour une référence culturelle nationale. Article 10. La nationalité congolaise. Le texte actuel stipule que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Nous proposons ceci. Il se lira désormais comme suite. La nationalité congolaise peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Pourquoi? Cette réforme vise à offrir davantage de liberté aux Congolais vivant à l'étranger ayant perdu leur nationalité congolaise pour des raisons administratives, sociales ou autres. Elle permettra de renouer officiellement avec le pays d'origine et de contribuer pleinement au développement de la nation par leurs compétences, leur expérience et leur investissement.
Au niveau de l'article 43, l'enseignement primaire, nous proposons un amendement consistant à remplacer l'expression enseignement primaire par enseignement de base. Nouvelle rédaction proposée. L'enseignement de base est obligatoire et gratuit. Dans les établissements publics, il comprend l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Cette réforme permet d'adapter le système éducatif aux réalités actuelles en garantissant à chaque enfant un accès gratuit et obligatoire à un cycle complet d'enseignement de base. Au niveau de l'article 42, la participation des jeunes à la gestion publique. Nous proposons l'ajout d'un deuxième alinéa rédigé comme suite. L'État a le devoir d'intégrer les jeunes dans la gestion des affaires publiques, de faciliter leur accès aux instances décisionnelles de la nation et de veiller à leur représentation au sein des institutions nationales, provinciales et locales. Cette réforme vise à renforcer la participation de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Les jeunes constituent une force vive de la nation et représentent la majorité de la population congolaise. Leur implication dans le processus décisionnel est essentielle pour assurer un développement durable, inclusif, adapté aux réalités de notre époque. Au niveau de l'article 69, nous y avons apporté un amendement consistant à supprimer le poste de Premier ministre, chef du gouvernement, afin de passer à un régime présidentiel avec l'ajout d'un vice-président de la République. Nouvelle rédaction proposée, le président de la République est le chef de l'État et le chef du gouvernement. Il représente la nation et est le symbole de l'unité nationale. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Cette réforme vise à permettre au président de la République de mettre directement en œuvre le programme pour lequel il a été élu par le peuple. Elle permet également de mettre fin aux lenteurs administratives et politiques liées à la formation du gouvernement, d'éviter la nomination d'un informateur et de placer le chef de l'exécutif devant ses responsabilités. Article 70 ou 70, nous y avons également ajouté un amendement relatif à l'intégration d'un vice-président de la République. Ainsi, le président de la République et le vice-président sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois. À la fin de ce mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. L'intégration du vice-président constitue une réforme de modernisation constitutionnelle visant à renforcer la stabilité et la sécurité des institutions. Elle permet d'assurer la continuité de l'État, de prévenir les situations de vacance du pouvoir et de garantir une gouvernance plus efficace et plus prévisible au sein de l'exécutif. Au niveau de l'article 78 ou 78, nous y avons apporté également un amendement portant sur la suppression du poste de Premier ministre, nouvelle rédaction proposée. Le président de la République démocratique du Congo, avec un cas bien sûr, désigne et nomme les membres du gouvernement et le cas échéant les révoque de leurs fonctions. Après son investiture, le président dispose d'un délai de 15 jours pour mettre en place son gouvernement. La raison qui nous pousse est de simplifier l'organisation de l'exécutif et renforcer la responsabilité directe du président de la République dans la conduite de l'action gouvernementale. Article 79 ou 79, l'amendement concerne l'ajout du terme vice-président au premier alinéa, ainsi que l'élargissement du dernier alinéa. Nouvelle rédaction proposée, le président de la République convoque et précise le conseil des ministres. En cas d'absence ou d'empêchement, il délègue ce pouvoir au vice-président. Le président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par la présente Constitution et statue par voie d'ordonnance. Article 80. Nous y avons apporté un amendement afin que les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces puissent être désignés et nommés par le président de la République. Nouvelle rédaction proposée, le président de la République désigne et nomme par ordonnance
les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces dans un délai de 30 jours à compter de son investiture et le cas échéant les révoque de leurs fonctions. Articles 5 et 4. L'amendement concerne le mode d'élection des sénateurs qui passent du suffrage indirect au suffrage universel direct, ainsi que l'ajout de l'alinéa relatif à la représentation des autorités coutumières. Nouvelle rédaction proposée. Les membres du Sénat portent le titre de sénateur. Le sénateur représente sa province sous un mandat national. Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont présentés par les partis politiques ou les groupements politiques. Ils peuvent également se présenter en indépendant. Ils sont élus au suffrage universel direct. Chaque sénateur est élu avec 2 suppléants. Aucun candidat sénateur ne peut postuler simultanément à plusieurs mandats électifs. Article 153. L'amendement concerne l'élargement des dispositions relatives aux assemblées provinciales et aux institutions provinciales, notamment les points 2, 9 et 10 de l'actuelle Constitution. Article 159. L'amendement concerne l'ajout de l'expression « congolais d'origine ». Alinéa 1er, nouvelle rédaction proposée. Nul ne peut être membre de la Cour constitutionnelle s'il n'est congolais d'origine et s'il ne justifie pas d'une expérience avérée de moins 15 ans dans les domaines juridiques ou politiques. Article 195 ou 195, nouvelle rédaction proposée. Le gouvernorat est la seule institution politique de la province. Article 200. L'amendement concerne l'élargement de groupe de mots au Premier ministre à l'alinéa 3. Article 201. L'amendement concerne la suppression des attributions des gouvernements provinciaux, car dès lors que les assemblées provinciales et les ministères provinciaux sont supprimés, la répartition actuelle des compétences et attributions n'est plus d'actualité. Article 220 à élarguer, car cet article est en contradiction avec l'article 5. Cette contradiction crée une confusion et limite le pouvoir du peuple qui demeure souverain et décide des textes et lois de la République démocratique du Congo. Article 222. L'amendement consiste à remplacer le groupe de mots institution politique de la transition par institution politique actuelle, à remplacer Constitution de la transition par Constitution du 8 février 2006 et à élarguer le deuxième alinéa. Rédaction proposée. Les institutions politiques actuelles restent en fonction jusqu'à l'installation effective des institutions correspondantes prévues par la présente Constitution et exercent leurs attributions, conformément à la Constitution du 8 février 2006. Pourquoi? Nous ne sommes plus dans une période de transition, ni encore sous l'empire d'une Constitution de transition. Articles 226 et 227 est élargué car la majorité des institutions et des organes provinciaux actuellement mentionnés ne correspondent plus à la réalité institutionnelle proposée et sont devenus inadaptés. L'article 228. L'amendement consiste à remplacer le groupe de mots la Constitution du 4 avril 2003 par la Constitution du 8 février 2006. Ainsi, on dira, sous réserve de l'article 222, l'alinéa 1er, la Constitution du 8 février 2006 est abrogée. Telles sont les recommandations proposées par la PPC et le groupement social. En somme, parmi les innovations proposées par la PPC figure la suppression du poste de Premier ministre, le passage d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel, l'instauration d'une vice-présidence de la République, la nomination des gouverneurs de province et des vice-gouverneurs par le président de la République, le passage d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois à un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Nous proposons également la suppression des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales. Cette réforme aurait pour effet réduire certaines prérogatives des provinces et pourrait soulever un débat au regard de l'article 220, alinéa 2 de la Constitution du février 2006. Voilà pourquoi, afin de couper court à toute spéculation, l'APPC se déclare
favorable à un changement de la Constitution du 8 février 2006, ainsi qu'à l'adoption d'une nouvelle Constitution issue d'un vote de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en Congrès. Approuvé à la majorité des 3/5 des membres composant le Parlement. Ainsi, toutes les provinces seront représentées par les élus de leur circonscription qui exprimeront la volonté du peuple conformément à l'article 5 de la Constitution. Que vive le peuple souverain. Que vive l'unité nationale. Que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Télévisé à l'Eau-Providence Locoli, diffusé sur Web Sa Télévision, Bakino Balobi TV et également sur Terre Jaune Télévision. Alors, cher président Sylvestre, d'abord, j'aimerais saluer votre sens, bien évidemment, de réflexion, mais seulement, il y a une question. Quand vous parlez du changement ou être favorable au changement de la Constitution, avez-vous tenu compte du contexte actuel de l'agression, alors que déjà, même la révision constitutionnelle qui est constitutionnelle interdit pendant ces contextes de guerre? Là, c'est la première question. Alors, la deuxième, parce que vous parlez bien évidemment que vous êtes... Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous avez droit à une question. Une seule question. Une seule question pour donner accès à d'autres médias. S'il vous plaît. D'accord, merci. Merci beaucoup. Je savais que le président est tellement tolérant et démocrate, bien évidemment. Alors, parce que le président, concernant votre proposition de l'article de la Constitution, l'article 10, ou encore la disposition de l'article 10, qui consacre bien évidemment l'unicité de la nationalité congolaise, bien vous vous opposez. Je sais qu'on nous a dit qu'il y a toujours l'élément axiologique, la valeur à protéger. Mais pensez-vous que quand vous dites qu'on peut tenir une nationalité concurremment à une autre, pensez-vous dans le contexte actuel où notre sol, notre pays a toujours été convoité, cela nous ferait pas un boulevard aux ennemis du Congo? Merci beaucoup. Vous changez la Constitution, si je vous ai bien suivi. Tel est le cas? Très bien. Vous faites allusion à l'article 219 de la Constitution. N'est-ce pas? Oui. Quelqu'un à l'article 219, comme ça vous pouvez éclairer l'opinion. Mais je peux faire le résumé. Je pense que l'article 219 de la Constitution est clair que nul ne peut changer la Constitution en état de guerre, en état de siège ou en état de catastrophe naturelle déclarée, si je ne me trompe pas. C'est exact. Très bien. Nous allons expliquer par quelle procédure juridique ou étatique la République peut se retrouver en état de guerre. La déclaration de l'état de guerre en République démocratique du Congo est strictement encadrée par la Constitution ainsi que par la loi organique numéro 011/012 portant organisation et fonctionnement des forces armées. Le président de la République prend la décision de déclarer l'état de guerre par voie d'ordonnance tout en respectant l'article 86, 119 et 143 de la Constitution. Cette disposition prévoit que le président déclare l'état de guerre par une ordonnance délibérée en Conseil des ministres, après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale, ainsi que du Sénat conformément à l'article 143 de la Constitution. Jusqu'à preuve du contraire, je ne me souviens pas un seul instant que nous ayons déclaré la guerre, donc nous ne sommes pas en état de guerre. En ce qui concerne l'état de siège, l'état de siège est déclaré également par ordonnance, et cela après qu'un ministre sectoriel puisse présenter la loi au niveau du Parlement, et cela est reconduit sur une durée de 30 jours renouvelable. Alors, si la République et que le peuple décide à ce que nous puissions réviser ou changer la Constitution, et que nous constatons que les zones occupées par les militaires, les gouverneurs militaires qui occupent des fonctions dans ces zones
pouvons revenir à l'état civil, nous serons en conformité avec les lois de la République et l'article 219 ne s'imposera pas à nous, donc nous ne sommes pas en état de guerre. Sur ce, avec cette explication, je pense que vous comprenez clairement que nous ne sommes pas en état de guerre. Chers confrères, nous sommes d'accord que nous ne sommes pas en état de guerre. N'est-ce pas? Ok. Là, il n'y a pas d'ombre là-dessus. La Constitution ne répondait plus aux réalités de Congolais. Alors, dans vos propositions, est-ce que vous pouvez présenter au chef de l'État quelques propositions qui feront à ce que le souci à nous Congolais, parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer, même ici, nous étions là, qu'il y a problème d'électricité, il y a problème d'eau. Est-ce que vous pouvez apporter quelques propositions quant à ça? L'inadaptation de quelques articles de la Constitution. Et cela, admettez que tout changement a un impact sur la vie sociale du peuple. Je prends le cas d'espèce de l'article, si je me souviens, c'est l'article, d'abord l'article 23. Je commence par là, l'article 23 sur la liberté d'expression. Je ne sais pas si je suis dans le bon. Oui. L'article 23 sur la liberté d'expression est clair. Toute personne a le droit de s'exprimer, de penser, que ce soit en texte, en image, dans le respect de la loi. Je souligne ici que le président de la République est un digne fils du Congo, a le droit, comme toute personne étant ici, de réfléchir et d'apporter des propositions. La question a déjà été résolue, d'autant plus que tout ce que nous venons de présenter comme article permettrait à ce que la nation puisse entrer dans une nouvelle république avec un président de la République qui sera devant ses responsabilités, parce que jusqu'à preuve du contraire, le président n'est pas le chef du gouvernement. Et c'est le chef du gouvernement qui met en place le programme du gouvernement. Donc je vous explique clairement, le président Tshisekedi symbolise l'unité nationale, mais le programme du gouvernement est assuré par le chef ou la chef du gouvernement. Donc nous souhaiterons à ce que le président Tshisekedi puisse être chef de l'État et chef du gouvernement. Ainsi, il mettra en place la vision pour laquelle il est élu, le programme pour lequel le peuple l'aurait voté, et cela n'aura plus d'ambiguïté, car ça va se matérialiser, vu que le programme aurait été déjà accepté par le peuple. Alors qu'aujourd'hui, nous vivons dans une ambiguïté, où le président de la République ne met pas en place un programme pour être élu, alors, car le Premier ministre ou la Première ministre issue du Parlement met en place le programme du gouvernement. Et juste pour rappeler l'histoire, nous nous souvenons, lorsque le président est arrivé au pouvoir, il y avait le FCC qui a occupé le poste de Premier ministre. Donc nous ne pouvons pas dire que le président a eu à exercer la politique ou le programme pour lequel il a été élu, car le programme qui a été mis en place, c'était le programme du gouvernement. Donc nous souhaitons à ce que le président de la République puisse être le chef du gouvernement et être élu sur un programme direct où il promettrait de l'eau, de l'énergie, des infrastructures au peuple, et le peuple jugera et le votera pour cela. L'exige. Monsieur Sylvestre Makambo, vous venez d'exposer un certain nombre de dispositions constitutionnelles. Si juste une seule devrait être retenue, que serait-elle? Prise en considération pour que le pays puisse évoluer. Donc nous prenons tout ce que nous avons proposé comme article. Une autre question si vous en avez. Ce processus soit inclusif, transparent et accepté par toutes les composantes de la nation afin d'éviter les tensions politiques. Garantir la liberté d'expression. Et la démocratie ne peut en aucun cas rassembler toute une nation ou tous les partis dans un même camp. Et accepter au moins que les textes de la République puissent être appliqués est déjà un bon début. Pourquoi est-ce que je le dis? Le texte ici, où l'article 218 de la Constitution donne le cadre juridique de la faisabilité de la réflexion sur la Constitution qui peut engager le projet de constitution sans être en contradiction avec la loi. Et ici, nous avons plusieurs propositions. Le président de la République, le Conseil des ministres, après délibération,
100 000 Congolais, la signature de 100 000 Congolais, approuvée à l'Assemblée nationale, et la majorité des 3/5 du Parlement. Donc si le cadre juridique étant établi et respecté, nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, c'est aussi ça la démocratie, mais c'est les lois de la République qui sont impératives et qui s'imposent à tout le monde. Si nous allons demander au peuple qui est majoritaire au niveau de l'article 5, où le peuple, la majorité, la souveraineté appartient au peuple, et le peuple décide dans son entièreté, soit directement ou indirectement, de changer la constitution, personne ne pourrait s'opposer à cela. Elle s'appliquerait à tout le monde, sans exception. Makambo, yona lingomba na yo lelo continue ilo to bongo la mobeko lipondi, alors que na kati ya mobeko lipondi na biso esika mon côté komami noir sur blanc que nzela oyo nde tokoki kobongola mobeko lipondi. Soki eza article 5 ndenge bino nyonso bozoloba lelo ndenge nini tokokende na référendum ntango bandeko baza na este ya mboka na biso baza sous occupation. Est-ce que boza te kopesa raison lelo na bayo bazoloba ke français nyonso bozobimisa réflexion nyonso bozosala makomi nyonso bozosala intérêt ya peuple eza te nyonso bozosala lelo eza po tata mokambi ekolo Félix Tshisekedi aumela lekomba na ye. Merci. Souveraineté appartient au peuple. C'est quoi une souveraineté? Lorsque vous êtes souverain, vous avez le pouvoir absolu, sans exception. Absolu. Vous décidez de tout, vous refutez tout ce qui ne vous convient pas et vous prenez les décisions de façon souveraine. L'article 5 est clair. Le peuple est souverain. L'article continue. Tout pouvoir émane du peuple. Tout pouvoir, sans exception, émane du peuple. Car le peuple, à lui seul, peut décider à qui et comment il donne le pouvoir. Qu'il exerce directement, par voie de référendum ou d'élection. Donc juridiquement, le débat que nous engageons aujourd'hui n'est pas un débat avec un vide juridique. Le peuple a mis en place le mécanisme de référendum, de s'exprimer par les référendums ou s'exprimer par les élections. Directement par le voie de référendum et indirectement par ses représentants. Vous faites allusion aux zones occupées, le nord et le sud Kivu, avec qui nous avons une profonde compassion, mais nous voulons soulever, parce que le bien que le français nous sommes le baka, est-ce que ça été pour na tata mokonzo ekolo avant na mbonye na ye ezali bongote maponami esalamaka na nord Kivu na sud Kivu. Les élus qui sont à l'Assemblée nationale baouti na maponami wana, c'est-à-dire que vie des alités bato bazali pour représenter nord Kivu na sud Kivu bazali. Si l'occupation avait intervenu avant les élections de décembre 2023, cet argument tiendrait. Mais cet argument, à l'heure actuelle, n'a pas sa place d'être, car le peuple a élu ses députés. L'exemple palpable, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Emeboji, vient du Sud Kivu. Représente le Sud Kivu. Nous avons plusieurs députés issus du Sud Kivu. Donc le Sud Kivu n'est pas juridiquement exclu du processus car les députés qui siègent à l'Assemblée nationale ont la légitimité. Et là nous sommes d'accord là-dessus, ça ne fait aucun débat. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Cette loi, nous pouvons aller à l'article 218. Je ne sais pas si vous avez l'article 218. Je regarde rapidement. Moi, je peux le résumer si vous n'en avez pas. Il y a quelqu'un qui a l'article juste à côté. Oui. Nous allons voir comment la loi fixe le processus de référendum en République démocratique du Congo.
article 218, ça dit modifié par l'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo. Ok. Montez à l'article 218, descendez jusqu'en bas. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, c'est numéroté, le numéro 1 au président de la République. Arrêtez là, nous allons évoluer progressivement. C'est une question scientifique, nous allons répondre de façon scientifique. Reprenez ce que vous venez de dire. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Oui. Nous avons un président de la République qui est en mandat et qui est en plein mandat. Monsieur son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'y a pas de vide juridique. Continuons. Au gouvernement, après délibération en Conseil de ministres. Nous avons un gouvernement en place, n'est-ce pas, Madame Darvé, qui assure les affaires de l'État et même en place un programme en pleine exécution. Donc là également, il n'y a pas de vide juridique. Nous continuons. À chacune de chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres. Très bien. Et il n'y a même pas une semaine, la loi sur le référendum venait d'être votée à l'Assemblée nationale, donc ça prouve à suffisance que nos institutions étatiques fonctionnent sans empêchement. Jusque-là, nous suivons le processus juridique. Quatrième, à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence de 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une de deux chambres. Très bien. Je fais partie d'une fraction du peuple congolais. Ici également, vous en faites partie. Donc je peux initier une pétition et rassembler ne serait-ce que 100 000 voix pour être toujours dans le cadre juridique. Et je pense qu'un jeune aussi l'a fait. Un jeune Mardoché a aussi rassemblé 100 000 au niveau du Kolwezi. Donc vous voyez que jusque-là, il n'y a pas de violation de la Constitution ou un vide juridique. Continuons. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide à la majorité absolue de chaque chambre du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision. La révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République. Continue. Toutefois, le projet... Attendez. Soyez pertinent à ce niveau. Toutefois, je vous écoute. Le projet, la proposition ou la pétition... Le projet, c'est-à-dire le projet de révision du changement de la Constitution, la pétition. Continuez. La proposition ou la pétition n'est pas soumise au référendum lorsque... N'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et les Sénats réunis en congrès l'approuvent à la majorité de 3/5 de membres les composants. N'est pas soumis au référendum lorsque la majorité du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Sénat réunis en congrès l'approuve aux 3/5 des membres. Donc, vous comprenez clairement qu'à l'heure actuelle, si la proposition est envoyée à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale l'adopte aux 3/5 de la Chambre réunie en congrès, la question n'irait plus au niveau du référendum. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'article 218 de la Constitution que défend bec et ongle l'opposition qui le dit. Et étant soumis à cette Constitution qui érige notre République et qui est le fondamental et au-dessus de toute loi, peu importe les créations politiques ou juridiques, nous sommes obligés de nous soumettre à cette Constitution. D'où l'article 218 répond clairement à votre question sans embraver l'article 5.